Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, demandons à Dieu le don de la patience, la grâce de la paix intérieure face au mal dans ce monde. Saint-Esprit de Dieu, toi dont le fruit est la patience, enseigne-nous à vivre dans la patience. Et prions avec les paroles que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, à vous tous, bonjour. Bon dimanche à toutes et à tous dans le Seigneur. Nous ressentons comme une sorte de frustration, comme une sorte de révolte intérieure chaque fois que nous voyons le mal flirter avec le bien. Le mal insiste et joue même les coudes pour être dans les lieux habités par le bien. Le mal veut se lier d'amitié au bien, non pas parce qu'il aime le bien, mais parce qu'il veut faire du mal au bien. Le mal jalouse le bien. Et il y a naturellement une sorte de révolte dans nos cœurs, de voir que le mal est toujours là quand un homme ou une femme essaie d'avoir de bonnes intentions ou de poser de bons actes. Il y a toujours le mal sous l'apparence des personnes que nous connaissons, que ce soit un membre de la famille, des amis, des connaissances, un collègue de service. Le mal est toujours là pour faire le mal et pour jalouser le bien. Et face au mal qui insiste dans le mal, la révolte naît dans le cœur. Eh bien, c'est l'attitude de ces serviteurs, de ce maître qui avait semé le bon grain dans son champ quand le mal est venu s'aimer l'ivraie au cours de la nuit. Les serviteurs sont révoltés. Veux-tu que nous allions pour l'enlever? Mais le maître de ce champ est le Dieu de la sagesse, le Dieu de la patience qui n'a rien à démontrer à personne. Sa démonstration de force se situe au niveau de sa patience et de sa miséricorde. C'est d'ailleurs l'enseignement de la première lecture tiré du livre de la sagesse. Dieu est patient et miséricorde. Sa justice s'exerce dans sa miséricorde. Bien qu'il ait tout le pouvoir de sa force, Dieu agit avec miséricorde et patience envers les pécheurs que nous sommes. Chers amis, chers frères et sœurs, les trois paraboles que Jésus nous relate en ce 16e dimanche du temps ordinaire dans l'évangile de ce jour tiré de Saint Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 43, nous enseignent beaucoup de leçons. La première parabole, celle de l'ivraie et du bon grain qui doivent pousser ensemble. La deuxième parabole, celle de la graine de moutarde, la plus petite des semences de la terre, mais quand elle finit de germer et de grandir, elle devient un gros arbre qui abrite le nid des oiseaux du ciel. Et la troisième parabole, le levain qu'une femme enfouit dans 3 petites mesures de farine. La première leçon que nous laisse le Seigneur Jésus, c'est de nous enseigner la vertu de la patience. La patience dans nos bonnes intentions, la patience dans nos bonnes œuvres, la rigueur dans la culture des vertus chrétiennes. Oui, c'est ce qui nous conduira à la fin à nous distinguer de l'ivraie. Soyons persévérants dans nos bonnes œuvres, soyons patients dans nos bonnes actions et soyons rigoureux dans ces bonnes actions. Si, bien sûr, le mal toujours sera sur notre chemin pour nous mettre les bâtons dans les roues, mais soyons patients. Le temps de la moisson, le temps de la semence finira par distinguer le bon grain de l'ivraie. La deuxième leçon nous vient d'une interrogation que nous pouvons nous faire. Qu'est-ce que nous laissons germer dans nos cœurs? Si nous considérons que notre vie, nos cœurs sont notre champ propre, qu'est-ce que nous semons dans nos cœurs? La bonne graine ou l'ivraie? Que semons-nous dans notre cœur? Que faisons-nous de notre cœur? Voyez-vous, nous sommes les maîtres de ce que nous engendrons dans nos cœurs. C'est vrai, le mal nous environne, mais la bonne graine dans l'évangile ne se laisse pas corrompre par l'ivraie. Les deux poussent ensemble.
La bonne graine reste la bonne graine jusqu'à la moisson et l'ivraie reste l'ivraie jusqu'à la moisson. Bien qu'elle côtoie la bonne graine, jamais la bonne graine se laisse corrompre. Ne nous laissons pas corrompre par le mal qui nous entoure. Viendra le temps de la moisson où la distinction, la différence se fera à coup sûr. Chers amis, chers frères et sœurs, il nous faut donc choisir ce que nous voulons faire de notre vie. Comme on le dit habituellement, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le temps de la moisson et de la récolte arrivera certainement. C'est à nous de choisir, de faire de notre vie un jardin où fleurissent les bonnes intentions, les bonnes vertus de l'homme en société, les bonnes vertus de la vie chrétienne. C'est à nous de le choisir. Et je le répète, de ne pas nous laisser corrompre par l'ivraie, le malin qui côtoie notre vie chaque jour. Je voudrais m'adresser ici aux jeunes. Pendant que tu es jeune, c'est maintenant que tu dois forger ta conscience et avoir de bonnes valeurs humaines. C'est maintenant, dans le temps de ta jeunesse. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Demain, il sera déjà trop tard. Demain sera le temps de la moisson. Il y a un temps pour tout, un temps pour semer et un temps pour récolter. Que voudras-tu récolter demain dans ta vie? Former sa conscience dans la patience. Former sa conscience dans le respect d'autrui. Former sa conscience dans le bien qui vient à point nommé. Et ne pas tout de suite avoir de grands yeux, de gros yeux qui se projettent sur des biens qui ne sont pas en mesure d'avoir maintenant et qui nous conduisent sur des chemins de perversion. Chaque chose a son temps et en son temps, bien faire la chose. Que Dieu nous accorde cette grâce de la patience, cette grâce de l'amour, cette grâce des vertus humaines, cette grâce de comprendre que nous pouvons être, si nous le voulons, la bonne graine dans notre famille et dans notre société. Et que nous pouvons, par la grâce du Seigneur et par notre volonté, ne pas nous laisser corrompre par l'ivraie qui côtoie notre vie. Chers frères, chères sœurs, que Dieu te bénisse, qu'il te garde toujours dans son amour et dans sa paix, et que par la grâce de Jésus, notre Seigneur, qui nous enseigne par ces merveilleuses paraboles de ce jour, Dieu Tout-Puissant nous garde dans son amour et dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais terminer en te disant ceci. Une chose est claire, ce que nous semons et entretenons aujourd'hui, cela sera le fruit de notre récolte de demain. Ce que nous semons aujourd'hui sera ce que nous récolterons demain. Que Dieu nous garde de tout mal et que sa grâce nous accompagne toujours. Je suis le Père Nzebo Vincent du diocèse d'Abidjan. Nous nous reverrons par la grâce de Dieu le vendredi prochain dans Parole de Dieu au quotidien. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.